On continue cette série de vidéos avec l'indicateur 24, donc qui concerne toujours la veille. Pour rappel, on est dans un cycle d'indicateurs sur la veille, 23 sur la veille légale et réglementaire, 24, on va le voir dans cette vidéo, sur les compétences et métiers, et 25 qui arrive juste après sur les innovations pédagogiques et technologiques. Cette série de vidéos, depuis l'indicateur 1, se concentre uniquement sur les actions de formation qui sont non certifiantes. Tout ce qui concerne les bilans de compétences, l'AVE, les CFA ou les actions de formation certifiantes, toutes ces informations-là, vous les retrouverez directement sur mon site certiformat.fr. Pour commencer donc sur cet indicateur 24, je vous propose d'aller voir directement le guide Calliope pour voir ce qui est demandé. En description de l'indicateur, donc cadre bleu, le prestataire réalise une veille sur les évolutions des compétences, des métiers et des emplois dans ses secteurs d'intervention et en exploite les enseignements. Niveau attendu, démontrer la mise en place d'une veille sur le thème de l'indicateur, donc c'est-à-dire sur les évolutions des compétences, des métiers et des emplois, et son impact éventuel sur les prestations. Non-conformité, on est toujours sur une non-conformité mineure pour cet indicateur sur la veille. Obligation spécifique qu'on n'avait pas sur l'indicateur précédent. Démontrer, donc pour les nouveaux entrants, démontrer la mise en place d'une veille sur les thèmes de l'indicateur. L'impact éventuel sera audité lors de l'audit de surveillance. Donc ça, on verra, on traitera, même si vous êtes nouvel entrant, pour moi, il faut le traiter de la même façon. On va trouver quelques exemples pour que vous puissiez montrer à l'auditeur que vous êtes déjà entré dans cette démarche. Donc, on va faire le travail, même si vous êtes nouvel entrant, on va faire le travail complet. Et exemple de preuve, on a quoi? On a la veille sur les évolutions des compétences, des métiers, des emplois et documents y afférents. Participation à des conférences, colloques, salons, adhésion à un réseau professionnel, abonnement à des revues professionnelles. Donc là, on voit qu'il y a pas mal de choses qu'on peut montrer. Donc pour synthétiser un petit peu ce que j'ai pas fait sur l'indicateur précédent, mais la veille sur les évolutions des compétences, des métiers et des emplois, par exemple, c'est vous former sur un logiciel. Ce logiciel a de nouvelles fonctionnalités. C'est déjà comprendre quelles sont les nouvelles fonctionnalités et c'est montrer à l'auditeur qu'est-ce que vous avez changé éventuellement dans vos supports pour intégrer ces nouvelles fonctionnalités. Donc ça, c'est tout l'objet de cet indicateur 24 sur les compétences, les métiers et les emplois dans les secteurs d'intervention. Si on revient sur le PowerPoint de présentation, donc sur cet indicateur 24, on va utiliser la même structure que pour l'indicateur 23 et pour l'indicateur 25, toujours sur la veille, on réutilisera la même structure, ce qui me semblait le plus judicieux. Introduction, donc petite définition de l'AFNOR. La veille est une activité continue, en grande partie itérative, visant à une surveillance active de l'environnement technologique, commercial, etc., pour en anticiper les évolutions. Donc, dans le cadre de cet indicateur 24, c'est vraiment la veille sur les compétences et les métiers dans votre secteur d'intervention. Cette mission peut parfois paraître chronophage et rébarbative pour certains organismes de formation et pousser à l'évitement. C'est pour ça qu'on va dédier des créneaux dans votre agenda et on le verra aussi, on va nommer quelqu'un qui sera responsable de la veille pour que ce travail soit fait dans le temps et pas uniquement pour l'audit initial, parce que c'est ce que je constate souvent, c'est que ce travail-là, il est très très bien fait pendant quelques semaines et une fois que l'audit initial est passé, hop, on a autre chose à faire. Maintenant, on va essayer de dédier des créneaux et vraiment de se concentrer sur ces indicateurs pour que ça soit fait tout au long de l'année et puis pour que l'audit de surveillance, il n'y ait pas de souci puisqu'on a bien travaillé tout au long de l'année. On a parlé, cet indicateur se décompose en deux parties, je pourrais même dire trois parties. Première partie, formaliser et réaliser la veille. Deuxième partie, en assurer l'exploitation. Troisième partie, diffuser les résultats de cette veille dans l'organisme de formation. Les 6 étapes de la veille que l'on a définies, donc définir ses besoins, définir son périmètre de recherche, identifier ses sources, collecter les sources, traiter et analyser cette veille, et enfin, dernière partie, diffuser et partager les résultats. Donc, on va s'appuyer sur ces 6 étapes différentes
pour construire et pour déchiffrer cet indicateur sur la veille, compétences et métiers. Première partie, première étape, on va définir les besoins. Quel domaine ou source surveiller? Ça, encore une fois, c'est simple, c'est demandé et c'est donné par l'indicateur 24. C'est la veille sur les évolutions des compétences, des métiers et des emplois dans les secteurs d'intervention. Pour quelle finalité? Comparer son savoir-faire avec les concurrents, détecter des opportunités, ça aussi c'est important, améliorer l'ensemble des activités, prendre ou valider une décision stratégique. Donc vous voyez que comme pour l'indicateur 23, il y a énormément de finalités sur la réalisation de cette veille compétences et métiers. Combien de temps vais-je y consacrer? Donc c'est ce que je disais, pour moi c'est très important de consacrer et de dédier du temps dans votre agenda. On bloque un créneau par semaine, par mois, ce que vous voulez, mais pour réaliser cette veille. Parce qu'encore une fois, c'est réalisé au début, et puis plus on avance, et moins ce travail est fait, et on se retrouve à l'audit de surveillance où on n'a rien fait pendant un an. Et donc, voilà, on en a besoin de ce travail-là, surtout que c'est important pour Calliope, puisqu'on est en train de le préparer, mais c'est aussi super important pour votre organisme de formation, la réussite de votre organisme de formation. Donc là, j'ai mis en exemple 1 heure par semaine, tous les jeudis matins de 9h à 10h. À vous de déterminer ce créneau-là. Pour certains organismes de formation, il va falloir passer beaucoup plus de temps parce qu'il y a énormément de choses qui bougent dans leur métier. Pour d'autres, ça bouge pas trop, donc il y a forcément moins besoin de passer de temps sur cette veille-là. Deuxième étape, définir son périmètre de recherche. Quelle thématique? Les évolutions du secteur d'activité, évolution des métiers. Quels mots-clés? Là, c'est pareil, ce sont des exemples. Là, c'est exemple sur un organisme de formation qui formerait au marketing digital, par exemple. Donc forcément, les mots-clés sont orientés, SEO, SIA, marketing digital, agent G qui pourrait être un compétiteur. À vous de déterminer les mots-clés par rapport à ce que vous faites et par rapport aux formations que vous dispensez. Troisième étape, identifier les sources. Où chercher l'information? Ça peut être LinkedIn, vos concurrents. Mais là, ça veut dire que si vous allez sur LinkedIn, ça veut dire que vous êtes un peu à la traîne. C'est mieux que ce soit vous qui informiez plutôt vos concurrents. Ça peut être les sites spécialisés. Donc ça, vous en connaissez, j'imagine. Donc des sites spécialisés dans votre secteur d'activité, ou bien le site de votre fédération ou des réseaux professionnels, si ça existe. Autre 3 petits points, à vous d'aller chercher, d'aller identifier les bonnes sources d'informations. Quand vous identifiez les bonnes sources ou les sources, posez-vous 2 questions toujours. Ma source est-elle fiable, pertinente et de qualité? Et surtout, ma source publie-t-elle régulièrement? Ce qu'on veut, c'est une continuité dans les publications de votre source. Quatrième étape, collecter les sources. Donc, vous avez 2 possibilités, méthode manuelle, méthode pull, ou automatisée push. Manuel, c'est à vous d'aller chercher l'information, notamment avec des créneaux alloués où vous allez, vous allez sur les différents sites qu'on a identifiés juste avant et vous allez regarder ce qui vous intéresse. L'automatisé, là, c'est des newsletters, donc vous êtes un peu dans une attitude un peu plus passive où vous recevez 1 fois par semaine, 1 fois par mois les newsletters et les informations qui viennent directement à vous. Ma recommandation par rapport à ça, c'est d'utiliser les 2. Allez chercher l'information et recevez aussi des newsletters, c'est important. Comme ça vous permet aussi d'économiser un petit peu de temps sur cette partie, sur la veille. Comment organiser sa veille? Donc, selon moi, il faut un seul et même outil pour traiter les trois veilles différentes. Ça peut être un document Excel. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est simple, c'est gratuit. Enfin voilà, vous pouvez le partager facilement. Ça peut être un Notion, ça peut être ce que vous voulez. Mais selon moi, il faut un seul et même outil pour organiser sa veille. 5e étape, comment on traite, comment on analyse les résultats de cette veille. Donc, il faut un outil de suivi, lequel, ça encore une fois, c'est à vous de le déterminer. Ça peut être Notion, ça peut être Excel. J'en parle souvent parce que c'est des outils qui fonctionnent bien, mais il y en a d'autres. Donc, à vous de trouver le bon. Comment assurer l'exploitation? Donc ça, c'est important. Si vous êtes formateur indépendant, ça peut se faire directement sur les créneaux de veille. Si vous avez un organisme de formation, vous pouvez réaliser l'exploitation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a cette information, qu'est-ce qu'on en fait à travers des réunions hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles,
peu importe. Encore une fois, ça dépend de votre secteur d'activité, ça dépend comment ça bouge. Mais voilà, c'est peut-être important de partager, de profiter de ces réunions pour partager l'information et réfléchir sur, tiens, on a cette information, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Quelle traçabilité des actions? Donc ça, c'est important pour l'éveil et pour tout ce qu'on a vu sur Calliope. Une fois qu'on a l'information, il faut tracer les actions. Qu'est-ce qu'on en a fait, à quel moment et qui s'en est occupé? Donc ça, c'est important. Dernière étape, on diffuse et on partage. Donc, comment diffuser l'information? Il faut des outils. Quel outil? Ça peut être Slack, ça peut être Notion avec des systèmes de tag. Se dire, bah tiens, cette information-là, on va taguer Maxime parce que ça va l'intéresser. Ça peut être l'envoi de mails aussi directement à la personne, directement au pôle. Ça peut être aussi mais ça demande un peu plus de travail, mais ça dépend de la taille de votre organisme de formation. C'est-à-dire, vous réalisez ce travail de veille, vous en faites une newsletter, et cette newsletter, vous la diffusez ensuite à tous les membres de l'organisme de formation. Ça peut être une façon de faire, bien évidemment, ça demande un peu plus de temps. À qui diffuser cette information? Bah, ça, c'est à vous de le déterminer. Ça peut être à une personne en particulier, à un pôle, comme on a vu dans l'indicateur 18, si vous avez structuré votre organisme de formation en différents pôles. Ça peut être à tout le monde, le personnel de l'organisme de formation. Est-ce que vous devez aussi le communiquer aux sous-traitants? Si vous en avez, voilà. Tout ça, c'est des questions que vous devez vous poser. À qui vous communiquez, à qui vous diffusez l'information une fois qu'elle a été traitée. Voilà pour cette partie veille sur les compétences et métiers. Comment je peux vous aider, moi, à travers le pack de documents, à travers ces différents documents que vous allez retrouver finalement pour les autres indicateurs veille. Un système de veille, un document qui permet de structurer sa veille avec le process veille. Un document de suivi, donc ça c'est vraiment l'outil de base pour tous ces indicateurs sur la veille, pour réaliser la veille, pour traiter la veille, pour un assuré d'exploitation, pour la diffusion aussi. Vous avez tout sur ce même document, ce qui permet de faciliter un petit peu la démarche. Vous pouvez aussi utiliser Notion. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais sachez que un seul et même outil, c'est ce qu'il y a de plus simple selon moi. Vous allez retrouver aussi des fiches outils pour bien gérer sa veille, pour bien organiser sa veille. Donc voilà, vous avez absolument tout dans le pack de documents, des outils simples pour traiter facilement ces indicateurs sur la veille. Pour résumer, donc, il faut démontrer que vous réalisez une veille sur les évolutions des compétences, des métiers, des emplois dans votre secteur d'intervention ou dans vos secteurs d'intervention, s'il y en a plusieurs. Il faut également démontrer que vous en exploitez les enseignements. Donc, il ne suffit pas de dire, OK, on a lu les articles et il faut aller plus loin. Une fois que vous les avez lus, qu'est-ce que vous en avez fait? Et surtout, ensuite, à qui vous l'avez diffusé? Comment vous l'avez diffusé? Cette partie veille est très importante pour votre activité, bien évidemment. Donc, on travaille là sur la certification Calliope, donc forcément, on met un accent là-dessus. Mais c'est la réalisation de la veille, Calliope ou non, c'est très important pour la réussite de votre activité. Hein. Donc, n'oubliez pas ce travail-là. Et c'est pour ça qu'une fois que l'audit initial est passé, continuez ce travail, c'est très important pour la réussite, encore une fois, de votre activité. Pensez aux éléments de preuve, les newsletters que vous recevez, les visites dans les salons que vous faites, voilà, les newsletters, enfin voilà, il y a absolument tout. Vous devez tout garder, mettez tout, centralisez tout dans un seul et même document, comme ça pour l'audit, ça va être beaucoup plus simple. Pensez aussi aux mails, si vous diffusez l'information par mail, vous faites un extrait du mail que vous avez envoyé, que vous envoyez tous les mois, toutes les 2 semaines, et puis vous mettez ça dans un dossier pour l'audit, rien de plus simple. Mes recommandations par rapport à cet indicateur 24, donc ce sont les mêmes que pour l'indicateur 23 et ce seront les mêmes pour l'indicateur 25. Nommer un référent veille. Alors le référent veille peut être différent si avec les 3 différents veilles. Hein, ça peut être un référent veille légal et réglementaire, ça peut être un référent veille compétences et métiers et un référent veille plutôt innovation pédagogique et technologique, indicateur 25. Soit vous avez 3 référents veille différents ou soit vous n'en avez qu'un seul. Donc ça, à vous de voir comment vous voulez fonctionner. Définissez des créneaux hebdomadaires ou mensuels pour réaliser cette veille. Mettez-les dans votre agenda, hein, comme si c'était une réunion. À partir de maintenant, tous les vendredis 9h à 10h, parce que c'est un peu plus creux, on organise la veille, on bloque un créneau d'1 heure. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas passer à côté.
Automatiser votre veille, donc ce qu'on disait, hein, allez chercher l'information, mais profitez-en aussi de profiter du travail des autres qui réalisent déjà ce travail-là de sélection, de première sélection de l'information. Ils envoient une newsletter, bah là vous en profitez, comme ça ce travail est déjà fait. Donc ça c'est important aussi. Centraliser toute la partie veille sur un seul et même outil, donc ça c'est hyper important. Alors bien évidemment, ça dépend de la taille de votre organisme de formation, ça dépend de votre secteur d'activité. Ça peut être différent, hein. C'est vrai que si vous avez un organisme de formation avec 500 formateurs, bon, peut-être que ce qui concerne le légal et réglementaire, ça va être traité différemment des innovations pédagogiques et technologiques. Mais généralement, on a plutôt affaire à des petits organismes de formation ou des formateurs indépendants, donc centraliser plutôt sur un seul et même outil. Dernière étape, partager le résultat de cette veille. À vous de voir si c'est uniquement en interne, sur certaines personnes identifiées, sur certains pôles ou à tout le monde, et en externe aussi. Ça peut être à tous les les sous-traitants. Voilà. Peu importe, mais à bien penser à partager le résultat de cette veille. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'indicateur 24. Il nous reste un dernier sur la veille, sur les innovations pédagogiques et technologiques. Comment je peux vous aider pour les veilles et pour toute la certification Calliope? À travers des packs de documents, vous avez absolument tout. Le travail est pré-mâché. Alors, vous avez un petit peu de travail quand même, mais tout est pré-mâché. 200 outils et process personnalisables que vous pouvez aussi personnaliser avec la petite option. Vous avez des documents qui sont conformes, qui sont régulièrement mis à jour, et surtout sur chacun de ces documents, vous allez avoir des conseils et des recommandations qui viennent en plus de ce qui a été dit en vidéo. Ça vous fait vraiment économiser du temps, croyez-moi. Deuxième partie, deuxième solution, c'est de l'accompagnement personnalisé, une vingtaine d'heures environ en visioconférence. Pack documentaire, on s'appuie sur le même pack que ce qu'il y a sur Certiformat. Et puis surtout, deux gros avantages, c'est que je vous prépare vraiment à l'audit. Ça, il n'y a aucun stress à avoir pour l'audit puisqu'on a déjà fait ce travail en audit blanc. Et puis surtout, on automatise toutes les tâches. Parce qu'encore une fois, obtenir Calliope, c'est simple. Obtenir Calliope et mettre en place une vraie démarche qualité qui fonctionne naturellement et sans trop de temps par la suite, ça c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est ce qui fait tout voilà, c'est ce qu'on voit en accompagnement. Sur cette prestation, obligation de résultat bien évidemment, à la fin de la prestation, vous serez certifié Calliope sans non-conformité. Voilà, tout ce qu'on pouvait dire pour l'indicateur 24. On continue dans la prochaine vidéo sur le dernier indicateur sur les veilles. Et ensuite, ce sera un peu plus léger avec le handicap, la satisfaction, le traitement des dysfonctionnements et l'amélioration continue.